Carrément, en fait, tes potes, tu peux prendre toute la chose. On n'a pas de parents. On est indépendants, on est une famille d'enfants sans parents. On a des parents, on n'a pas de parents.
malheureusement, on va vous laisser mardi matin. Désolé. Donc, on va vous laisser entre les mains de Lisa et François. Dieu, le Seigneur. Avec le Seigneur. Donc, que le Seigneur bénisse et dirige. On va chanter le numéro 89 pour commencer. Gloire à Dieu, notre Créateur. Numéro 89. Ce qui se chante, ce qui se dit et ce qui se partage. Merci notre Père. Au nom de Jésus. Amen. Numéro 5. Numéro 5 dans notre recueil de chants. L'Éternel seul est Seigneur. L'Éternel seul est Seigneur. Yeah.
39.
pensé qu'il était mort. Les hommes religieux se sont réjouis. Les disciples avaient peur. Ils étaient découragés. Ils étaient dans la défaite. Et le troisième jour, il est sorti vivant du tombeau. Il est toujours vivant. Nous avons un sauveur vivant. Alléluia, non? Amen. Et on doit l'adorer, le remercier, le vivre avec lui. Et il est avec nous tous les jours. C'est magnifique. La victoire de Christ sur la mort. 261. J'ai soif de ta présence. Est-ce que nous avons soif de la présence de Christ dans notre vie? Avez-vous vraiment soif? Est-ce que ça vous est arrivé quand il fait chaud, que vous manquez d'eau, que la bouche est sec, et que vous avez envie de boire? Est-ce que nous avons de telles soif? J'ai soif de sa présence. Numéro 261. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait dans votre vie ces derniers temps? Est-ce que verset biblique ou un cantique, quelque chose que vous avez à cœur de partager avec nous aujourd'hui? On a la bénédiction d'avoir Junias est revenu cette fois-ci avec sa femme et ses enfants. On est content de votre retour. Et il y a Élise, qui est là avec ses parents. C'est elle qui prend la chambre de Salomon. Et ce Salomon, il abandonne
lire, il va aller vivre dans la région parisienne. Mais elle vient de la région parisienne, elle va venir vivre à Lille, quand elle remplace. Donc il faut les accueillir parmi nous. D'autres partages. Oui, Génias. Oui, je remercie Seigneur d'avoir protégé pendant mon voyage au pays et aussi les séjours là-bas. Et cette fois-ci, comme tu as dit tout à l'heure, je suis pas venu tout seul, je suis venu avec ma famille. Donc il vous présente ma femme, s'appelle Emmanuela, mon fils Élie et ma fille Anessa. Pour l'instant, il ne parle pas le français que l'anglais. Je pense qu'au fur et à mesure comme moi et qu'on apprend. Donc merci beaucoup pour vous prier. Et aussi, si vous pouvez prier pour Élie qui commence le corps de main, et vu qu'il ne parle pas du tout français, ça peut être compliqué. Et Dieu soit avec lui. Mais je te garantis, les enfants de cet âge-là, d'ici à moi, ils parleront le français. C'est incroyable. On a eu l'expérience de leurs propres enfants. On nous a parlé d'Amérique, ils ne parlaient pas bien anglais. Et au bout de quelques mois, notre fils, on parle en français, il ne savait plus dire quelque chose, il était choqué. En français. Enfin, mais le Seigneur guérit, oui. Merci pour la prière des uns et des autres dans notre communauté et pour ma femme et ma famille qui étaient faites. Ça fait 6 mois que ma femme est ici avec les médicaments et à la fin des comptes, elle était opérée et elle est libérée, elle est à la maison malgré avec le kiné, le suivi des kinés et les repos que l'on a donné. Et elle-même aussi, aujourd'hui, elle a forcé ses enfants, vous allez à l'église et prier pour nous et continuer de prier pour moi. Donc, c'est une chose qui montre que nos prières touchent même les inconnus qui ne nous connaissent pas et ça les aide. Et dans la chambre qu'elle était, après l'opération de sa voisine, elle a senti, elle a entendu que sa voisine pleurait avec les douleurs de l'opération. Et à la fin des comptes, elle avait fait la prière de notre Père et Marie catholique. Et son cri qu'elle a sorti, et c'est ça que ma femme me répétait à tout le monde. Et elle a dit, mais mon Dieu, je parle de toi, mais tu me laisses comme ça. Donc c'est-à-dire que quoi que ce soit, il est toujours le même, le seul. Sauveur, c'est le Dieu tout-puissant, Jésus-Christ. Mais non, il ne faut pas faire la partie, il ne faut pas oublier Dieu. Il est toujours, sans lui, il n'y a plus d'autre. Moi, j'ai aimé ça. Et mon confrère était arrivé, il lui a fait la prière. Il dit, ce n'est pas votre écrit qui va te sauver, mais continue toujours à exaucer, à se donner à Dieu, et Dieu va exaucer ta prière. On va prier pour ta femme. Continuons toujours de prier pour nous et les autres. Ok, amen. Christine. Oui, voilà, je voudrais témoigner que le Seigneur est grand et que ses plans sont magnifiques et des fois on ne s'attend pas du tout parce que ce ne sont pas nos plans qu'on avait prévus. Donc il a permis à ce que je me réconcilie avec mon mari et nous nous sommes fait nos vœux le 23 août. Voilà. C'est les dirige. Amen. Amen. Ah oui. Franck. Je voudrais rendre grâce au Seigneur pour la famille que j'ai. Et je voudrais aussi prier pour eux et que tout le monde prie pour eux. Parce qu'il y a quelques tempêtes à venir. Et je voudrais aussi que pour la rentrée scolaire, prier pour chacun des enfants de nos églises, afin que Dieu dirige et que tout se passe à merveille pour tout le monde. Et le dernier souhait, c'est que je voudrais comprendre parce qu'il y a la mère qui doit venir et depuis il y a des petits problèmes au niveau du visa. Donc je voudrais que vous priez pour que ça puisse se débloquer, pour que Dieu favorise, pour qu'elle puisse venir. Pour tout ça. Amen. Bénédiction de l'Éternel.
J'ai deux choses à partager. Denise a téléphoné l'autre jour et elle était acceptée pour le travail en Guyane. Donc ça c'est une bénédiction. Mais comme il faut faire les papiers et tout ça, elle est obligée quand même de revenir pour un mois ou 2 mois. Et donc sans doute le dimanche prochain vous la verrez. Mais elle voulait que je donne la nouvelle à tout le monde. Voilà. Et l'autre chose, c'est quelques versets qui m'ont fait du bien. C'est dans la fin de Psaume 34. Et là, ça dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Je crois que tous on peut expérimenter ça. On a des problèmes dans les vies qui nous arrivent des fois, mais le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Par contre, le malheur tue les méchants et les ennemis du juste sont châtiés. Voilà, Dieu sait faire la part des choses. Et l'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs. Et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. J'aime beaucoup ça là. Tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. On mérite tous le châtiment de Dieu, mais si on va à lui comme notre refuge, en mettant notre confiance en Jésus qui a pris notre châtiment pour nous, eh bien on échappe au châtiment. Amen. Encore. Je vous écoute. Je remercie le Seigneur qui m'a permis de témoigner auprès de mon fils et moi cette semaine de l'assurance du salut quand on est sauvé, quand on croit à Jésus. Il n'est pas convaincu pour l'instant, mais en tout cas il a entendu, donc que le Seigneur dirige. C'est Emmanuel? Emmanuel. Encore. L'autre partage. Sinon, on va chanter numéro 309. 309. T'aimes Jésus, tu connais. T'aimes Jésus, tu connais. Amen.
je peux faire venir pour les offrandes? Est-ce qu'il y a un jeune qui aimerait faire les offrandes ce matin? Jeune homme. Bien. François, tu veux prier pour les offrandes? Prions. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ta provision de chaque jour, Seigneur. Nous ne manquons de rien, Seigneur. Tu nous le promets, Seigneur, et nous ne manquons de rien. Nous ne manquerons de rien, Seigneur. Merci, merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait cette semaine et tout ce que tu feras encore, Seigneur. Nous n'oublierons aucun de tes bienfaits, Seigneur. Merci pour la maison que tu nous as donnée ici, Seigneur. Merci pour cette église, Seigneur. Merci de... Oui, Seigneur, je veux te prier pour ces offrandes, que tu les bénisses, Seigneur, et qu'ils contribuent à ton œuvre, Seigneur. Merci de les bénir, Seigneur, toi, ce Dieu tout-puissant, Seigneur, ce Dieu bienveillant, ce Dieu d'amour, ce Dieu de bonté, Seigneur, ce Dieu de miséricorde. Je te prie, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Amen. Chante numéro 346. Oh, quel bonheur de le Oh,
Julie Montpark mardi matin. Et donc, pendant qu'on est absent, il y a François et Nissen qui vont porter des messages. Il y a aussi Didi Silverstein qui va venir 2 dimanches. Il y a aussi, vous ne connaissez pas, Louis qui est dans la région parisienne, qui va venir 2 dimanches. Il y a Ibi que vous connaissez, certains que vous connaissez, qui serait là 2 dimanches. Et puis il y a le papa de Rebecca et Esther Bernard qui va premier dimanche de novembre partager. Donc, si jamais vous avez des problèmes, contactez François ou Nissen. Et puis, ils feront tout ce qu'ils peuvent faire dans notre absence. Nous, on peut être contacté avec WhatsApp. Donc, ou bien avec Messager, si vous pouvez les contacter. Aussi, vous avez des calendriers d'ensemences. Et donc, j'ai demandé à Samuel de s'en occuper à la librairie. Si vous voulez acheter quelque chose, il faut voir Samuel. Il sait où est la bourse. Les calendriers d'ensemences sont là pour une bonne façon d'évangéliser. Vous pouvez donner ça à vos amis et ils ont un message biblique pour tous les jours. Donc, c'est mieux que ça soit un traité. C'est 365 traités donnés ensemble. Et puis, j'ai imprimé les calendriers pour septembre, octobre, novembre. Donc, pour ceux qui s'occupent du ménage, vous verrez quel dimanche, quelle semaine il faut s'en occuper. Donc, en principe, Julie est toujours là, mais elle ne sera pas là. Elle sera avec moi. Et donc, pour cela. Et s'il y a des problèmes pour le ménage, si vous ne pouvez pas venir cette semaine ou non, vous pouvez contacter Nadine. Voilà. Je vais mettre son numéro de téléphone pour que vous puissiez la contacter. Ok. D'autres annonces? Qu'est-ce que je veux dire? Les jeudis soirs et les mardis soirs? Ok, oui. Le mardi soir, François s'occupera de la réunion de prière par WhatsApp. Donc, je ne sais pas si on va pouvoir se joindre ou non. Je vais tâcher le jeudi soir pour l'étude biblique de le faire de là-bas. Il faut que je me lève plus tôt parce que c'est 6 heures plus tôt là-bas. Il faut que je me connecte plus tôt. Donc, à 20h là-bas, ici, c'est 2h l'après-midi là-bas. Donc, je vais tâcher de faire. Si je ne peux pas le faire parce que l'emploi du temps ne me permet pas, je mettrai un lien pour une vidéo d'étude biblique que j'ai sur soit YouTube ou un autre. Okay? Donc, j'espère que je vais pouvoir le faire. Je vais tâcher. Ça va exiger un certain peu de rigueur de ne pas oublier. Donc, voilà. D'autres annonces? Les classes pour les enfants. Ouais, les classes des enfants, ils changent dimanche prochain. Donc, les enfants qui vont avancer parce qu'ils ont déjà grandi. Et voilà. Autre chose. Ok, on va laisser les enfants aller dans leur classe. Aussi, un autre annonce que j'ai oublié, juste après le culte, il faut transformer la salle en salle à manger, parce qu'on n'a le repas fraternel. Donc, voilà, c'est après le culte, il y aura ça. Bien, passons quelques instants dans la prière, prions les uns après les autres, par la gloire du Seigneur. Merci notre Père parce que tu nous aimes
Et merci parce que tu es au-dessus de tout. Merci Seigneur parce que quoi qu'il arrive dans notre vie, nous savons que tu es là et nous pouvons compter sur toi. Merci notre Père. Que tu diriges, que tu bénisses. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour la vie que tu donnes. Merci pour la santé. Merci pour la force de pouvoir se réunir en ta maison. Merci Seigneur pour la liberté que tu donnes dans ce pays. Que tu sois avec nos frères et sœurs qui souffrent, Seigneur, par des persécutions dans des pays où il règne des persécutions. Tu sois aussi avec chacun, chacune, mais ceux qui sont malades aussi, qui ne se portent pas bien, que tu sois avec nos aînés, Madeleine et Marie-Madeleine, que tu sois aussi avec nos frères et sœurs qui en souffrent, que tu sois aussi avec Gaël et Julie qui seront en voyage pendant 3 mois, Seigneur, que tu les protèges, que tu les gardes en bonne santé. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, pour ce matin, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, pour ton jour. Merci, Seigneur, parce que tu es là toujours pour nous et que tu as envoyé ton Fils pour notre péché, Seigneur. Seigneur, je remets dans tes mains le voyage de Greg et jeudi, mardi, que tu sois avec eux, que tu protèges, Seigneur, dans l'avion et les voyages qu'ils vont faire là-bas aussi aux États-Unis, Seigneur. Que tu donnes la santé, Seigneur, qui soit en bénédiction aussi pour visiter toutes les églises là-bas, Seigneur. Je remets aussi dans tes mains la santé de la femme de Jean-Marie, Seigneur, notre frère. Seigneur, que tu soulages les douleurs et qu'elle vient aussi à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les témoignages, Seigneur, et qu'elle soit consciente qu'elle a besoin de toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces mots qu'elle a dit à ses enfants ici, Seigneur. Je remets aussi, Seigneur, la vie de Manoa, Seigneur, devant toi. Donne la compréhension, Seigneur, qu'elle vient t'accepter comme sauveur. Merci, Seigneur, parce que Rebecca elle a pu témoigner, Seigneur, du salut. Je remets aussi dans tes mains, Seigneur, tout ce que Olivier doit faire, Seigneur, pour sa maman. Maman venue ici, qu'il soit accordé, Seigneur, son visa, Seigneur. Tu sais toutes les choses et qui te donne la sagesse, Seigneur. Et je remets aussi dans tes mains, Seigneur, mon bon frère qui va être hospitalisé demain et qui c'est aussi une opération très compliquée, Seigneur, que tu sois avec lui et qui te donne la sagesse et les médecins. Parce que toi, tu es le médecin des médecins, Seigneur. Et je remets encore dans tes mains, Seigneur, ma cousine aussi, Seigneur, qui a besoin de toi. Si c'est ta volonté, Seigneur, qui te fait un miracle dans sa santé, Seigneur, tu connais toutes les choses. Je remercie, Seigneur, pour cette église, Seigneur, qui pendant le voyage de Grèce, Seigneur, que tu sois avec nous, Seigneur, que soit une église fidèle à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Et je te remercie encore pour la rentrée des enfants, que tu bénis chaque enfant, chaque ado, chaque ado aussi à la fac, Seigneur. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre Père au ciel, on rend de grâce à toi, Seigneur. Tu es digne et fidèle avec nous, avec ton Église. Seigneur, glorifie ton nom. On t'a demandé que tu protèges bien que je dis pour son voyage. J'ai prié pour Pakistan, les grandes nations qui arrivent, que tu protèges en famille et ton Église là-bas. Tout qui est fidèle avec toi, Seigneur. Dans ton providence, tu peux soutenir, Seigneur. On prie pour notre vie étudiante, mais aussi notre vie spirituelle et physique, que tu nous protèges, que tu nous diriges des chemins qui tu besoin qui ont marché, Seigneur.
Merci pour chacun de nous, pour chaque famille dans cette église, Seigneur. Tu nous grandis et tu nous offrais et donnais les sagesses qui nous besoin pour notre vie quotidienne. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais dans notre vie et les vies de notre voisin, les vies de notre proche, Seigneur. Merci beaucoup pour tout ça et merci pour les prédications qui ont partagé avec nous. Merci pour tout ça, Seigneur. Au nom de Jésus, on prie. Amen. Seigneur, chaque jour, à chaque heure, dans tous les lieux, dans toutes les circonstances, nous avons besoin de tout. Ce n'est que toi qui es au-dessus de tout, ce n'est que toi qui as donné. Ce n'est que toi qui as donné les inspirations même aux médecins de toucher le corps de matière que tu as créé. Ce n'est que toi qui assistes les voyageurs dans les voyages. Ce n'est pas ni le pilote, ni le conducteur qui conduit, c'est toi qui le conduis. Ce n'est que toi qui donnes les visas ou l'autorisation dans les administrations à chacun qui a besoin de toutes ces démarches. Ce n'est que toi qui assistes tes enfants dans les cours, dans les lieux, des écoles, comme demain c'est la rentrée scolaire ou dans tous les lieux. Il y a plein de mélanges des incroyants et les croyants. Que ta bonté, ta grandeur soit dans les enseignants et nos enfants, pour bien débuter et terminer l'année comme leur projet d'obtenir leur diplôme enfin. Dans le travail et dans les engagements, je laisse tous mes frères et sœurs les accompagner et les sauver. Merci pour le témoignage même des voisines et de ma femme. Si elle ne croyait pas, elle a compris qu'il n'y a que toi, sans toi il n'y a plus d'autre. C'est toi l'Éternel toujours. C'est le Jésus toujours qui est au-dessus de tout. Elle a crié, elle a sauté la voix pour t'évoquer. Ma femme, elle reconnaît et sait qu'ici il sort quelque chose. Continue toujours de nous assister et d'exaucer à nos prières de chacun des autres, de prier toujours les uns et les autres. C'est ça la volonté de la présence de notre précieux Jésus-Christ sur la terre. Mon Éternel, on ne sait quoi dire et ce qu'on n'arrive pas à dire, tu le connais. Continue toujours d'être avec nous. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Amen. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Quel beau nom, quel beau nom. Une de mes histoires préférées de toute la Bible, une de mes histoires bibliques préférées, c'est celle de Joseph. Mettons-nous dans la place de Joseph. Son père l'aime. Il a eu des révélations du Seigneur qu'un jour, sa famille allait se plier genoux devant lui. Et puis, jeune homme, sûrement adolescent, Dieu l'envoie, son père l'envoie, prendre les nouvelles de ses frères. Et ses frères jaloux, de ce frère préféré de leur père, il veut s'en débarrasser.
Certains pensent même le tuer. Et puis, il y a entre l'idée, il y en a qui arrivent, on va les vendre comme esclaves. Comme ça, on l'a pas tué, mais on ne verra plus. Il est vendu comme esclave. Est-ce que c'était juste? Non. Je peux mettre la place de Joseph et Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Et puis, il arrive en Égypte et il est vendu à un certain Potiphar. Et Potiphar, moi qui travaille bien, l'établit comme, on peut dire, responsable, gérant de toutes ses affaires. Tout va bien. Et puis, la femme de Potiphar met les yeux sur lui, et lui ne veut rien savoir. Il est accusé de viol. Il est innocent, il n'a rien fait. C'était que la fabulation de cette femme. Accusé de viol, il n'a rien fait. Il termine en prison. En prison, il travaille bien. Et bientôt, c'est lui qui gère les autres prisonniers. Et puis, il y a les chansons et le panetier du pharaon. Il se trouve tout dans la vision, il interprète. Et malheureusement, pour le panetier, c'est là. Mais pour l'autre, il se rétablit. Et je sais dit, quand tu arrives chez les parents, souviens-toi de moi et place une bonne parole pour moi pour que je m'en sorte d'ici. Et il oublie. Jusqu'à ce que Pharaon ait eu un songe. Et que là, il y a 2 ans, tu m'as mis en prison et je connaissais là. Mais... Et là, Joseph se trouve équivalent de Premier ministre, juste après le Pharaon, en Égypte. Fantastique. On lui donne une famille, des enfants. Tout va bien. Un jour, ses frères se présentent. Ils finissent par les mettre à l'épreuve. Et puis, il se révèle, il fait venir toute sa famille en Égypte. Et puis, le papa meurt. Et les frères commencent à dire, écoute, Joseph, il était peut-être gentil avec nous à cause de notre père. Papa est mort. Donc peut-être il va se venger maintenant. Donc ils ont trouvé une idée. Il va aller voir Joseph et lui dire, écoute Joseph, papa a dit, il faut que tu nous pardonnes. Bien sûr, Joseph avait déjà pardonné. Genèse chapitre 50 et verset 20. Voilà ce que Joseph a appris des épreuves terribles dans sa vie. Dieu, enfin, Genèse chapitre 50, verset 20, Joseph répond, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. L'idée que j'aimerais partager aujourd'hui, c'est cette idée que Dieu peut changer le mal en bien. Quand nous tous, nous avons dans notre vie des moments d'épreuve, des difficultés. Qui ici peut dire, je n'ai jamais eu de problème? On a tous des problèmes différents. Mais Dieu sait changer le mal en bien. Joseph avait pardonné à ses frères le mal les frères avaient fait. Il avait été en paix. Et Joseph s'est rendu compte que toute cette histoire, s'il n'a jamais été esclave en Égypte, jamais vendu par ses frères, jamais se trouvé en prison, il ne serait pas dans la position où il était ce jour-là. Donc, aujourd'hui, je vais traiter cette question, comment Dieu change le mal en bien. Et j'ai trouvé 6 questions. Je vais essayer d'avoir un verset biblique, une ou 2 versets bibliques pour chaque point, qui pourraient nous aider à saisir dans notre propre vie
des fois, des épreuves, ça peut être la maladie, ça peut être l'accident, ça peut être des problèmes financiers, ça peut être des problèmes face aux collègues, ça peut être le cancer, que sais-je. Dieu s'est changé le mal en bien. Et, première question, croyons-nous à la bonté de Dieu? Est-ce que vous croyez que Dieu est bon? Et si Dieu vous permet un problème, est-ce qu'il est toujours bon? Est-ce que Dieu peut utiliser nos faiblesses, nos problèmes? Troisième question, est-il de l'espoir? Quatrième, qu'est-ce que Dieu peut faire à travers nos épreuves? Cinquième, est-ce que Dieu nous aime vraiment? Sixième, que devons-nous faire? Donc, on va rapidement voir chacune de ces questions. On ne va pas passer beaucoup de temps sur chacun, mais je pense que si on peut saisir la réalité que Dieu est au-dessus, il est souverain, il sait tout ce qui se passe dans notre vie, il connaît combien de cheveux on a sur la tête, il sait quand un oiseau tombe par terre, il est au-dessus de tout, pourtant on est responsable. Des fois, on souffre pour nos bêtises. Mais, si Dieu permet l'épreuve, qu'est-ce qu'il va accomplir? Ésaïe chapitre 55, avant de traiter ces questions, Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 9, où Dieu dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Dieu, il ne pense pas comme nous. Il voit le monde autrement. Il voit son plan éternel, ce qu'il va accomplir. J'ai déjà raconté cette histoire, mais juste une petite. Il y a un des fils de Christine qui était à l'hôpital il y a quelques années en arrière. C'était assez grave. Et moi, je suis parti chercher du pain pour les étudiants de l'Institut biblique qui étaient là pour la session à Total. En revenant, je me suis renversé par une voiture. Mais il faut savoir que la veille, Tim Nickelbocker et moi, on est allés voir Gary. Et Gary a prié d'accepter le Seigneur. Le lendemain matin, je ne vais pas chercher le pain, mais je me suis fait renverser par une voiture. Voilà. Mais vous savez, je me trouve à l'hôpital, à Roger-Salingro, à 3 portes de Gary. Et en plus, on m'a opéré là, et j'avais des cloques là. Et vous ne pouvez pas sortir jusqu'à ce que les cloques disparaissent. Donc, quelque chose que j'aurais dû peut-être sortir le lendemain, j'ai resté 5 jours à l'hôpital. Et vous savez ce que j'ai fait pendant ces 5 jours? Je suis allé voir Gary. J'ai parlé avec lui. Autrement dit, casser mon poignet puis être renversé par une voiture n'est pas agréable. Mais ça m'a permis d'avoir un petit ministère là. Dieu, il voit les choses autres que nous. Ses plans ne sont pas les nôtres. Et des fois, nous nous mettons à prier, Seigneur, fais telle chose. Mais c'est lui le patron. Il a des fois les meilleures solutions. Des fois, nous, on va dire à Dieu ce que Dieu va faire pour nous. Et Dieu dit, non, j'ai autre chose. Plus important, plus grand, plus important dans mon plan. Il faut qu'on saisisse la réalité. Bien sûr, il faut prier. C'est déjà été un problème. Il faut laisser Dieu avoir les solutions. On peut le suggérer peut-être, mais il ne faut pas. C'est pas nous le patron, c'est lui le patron. C'est lui le Seigneur. Si nous pensons que nous pouvons donner des ordres à Dieu, on se trompe.
Vous qui vous êtes ouvrier dans une entreprise, vous allez voir votre patron, les patrons, tu te trompes, tu ne sais pas gérer ton affaire, il faut que tu changes. Non! Patron, qu'est-ce que tu vas faire? Il va dire au revoir. Je résume. Donc, croyons-nous à la bonté de Dieu. Romains chapitre 8 et verset 28. Romains chapitre 8 et verset 28. Nous disons, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses, est-ce que ça inclut un problème, une difficulté, une souffrance? Oui ou non? Oui, toutes choses. Si Dieu nous permet d'avoir l'épreuve, il sait d'une façon ou d'une autre le retourner pour accomplir quelque chose de bien. Jérémie chapitre 29, verset 11. Jérémie. J'espère que vous allez chercher vite dans vos Bibles pour vérifier que ce que je dis est véritablement biblique. Jérémie chapitre 29 et verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Dieu a un plan pour chacun de nous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin que vous donnez un avenir et de l'espérance. Dieu a un plan pour nous. Il va accomplir quelque chose à travers chacun de ses enfants. Et ce qu'il va accomplir à travers notre vie, des fois, il a d'autres idées que nous. Mais il faut savoir, Dieu veut notre bien. Il veut notre bien. Et il est bon dans ses plans. Il va accomplir quelque chose dans notre vie, peut-être plus important que simplement ce que nous pouvons comptabiliser. Deuxième question, est-ce que Dieu peut utiliser nos faiblesses? 2 Corinthiens, chapitre 12. 2 Corinthiens, chapitre 12, et versets 9 et 10. Ici, l'apôtre Paul, le passage dit qu'il avait un charge dans la chair. Je suis convaincu qu'il avait un problème physique. Il ne dit pas ce que c'est. Moi, je soupçonne, c'est mon idée, enfin non, que mon idée, d'autres ont une idée, qu'il était malade, pas qu'il était aveugle, mais à l'époque, ça n'existait pas. Et certains parmi nous, sans ça, on ne peut pas voir qui est en face. C'est une supposition. Ça peut être autre chose. Mais il avait prié et Dieu, verset 9 et 10, et il m'a dit, ce que Dieu a répondu à sa prière, il prie 3 fois. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Dans notre faiblesse, Christ est glorifié, parce qu'il est capable d'utiliser nos faiblesses pour accomplir les choses que, c'est pas forcément des choses que l'homme va imaginer. En Corinthiens chapitre 1, chapitre 1, un peu plus long ce passage, les versets 26 à 31. Considérez, frères, encore 1 verset 26, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu choisit les choses fortes du monde pour confondre les sages. Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu choisit les choses viles
du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification, rédemption, afin, comme il est écrit, celui qui se glorifie dans le Seigneur. Dieu, il a une préférence à prendre des choses faibles, des choses que le monde méprise, à accomplir de grandes œuvres. Vous vous rendez compte? Un jour, il y avait un aveugle qui venait voir Jésus. Et Jésus l'a craché par terre, a mis sur les yeux de cet aveugle. Ce n'est pas exactement un médicament conseillé. Mais il a guéri cet homme. Dieu sait utiliser des choses que le monde méprisera. Peut-être vous dites, moi je ne suis pas doué, je ne sais pas jouer le piano, je ne sais pas chanter, je ne sais pas bien parler, j'ai peur de parler devant le monde, je suis faible, je l'ai déjà dit dans d'autres passages, mais quand le Seigneur m'a mis de venir en France, depuis que j'avais 6 ans de dyslexie et j'avais le problème de apprendre à lire, j'ai commencé à m'égayer. Est-ce que Dieu peut appeler quelqu'un qui bègue pour prêcher? Et par miracle, je suis arrivé en France, j'ai appris le français, apprendre le français, j'avais plus ce problème. Bon, c'était la plus mesure que j'apprenais le français, parce que le français, il fallait réfléchir sur chaque mot. Dieu sait prendre les choses que le monde méprise. Est-il de l'espoir? Romains chapitre 15, verset 13. Romains chapitre 13, chapitre 15, plutôt 15, verset 13, excusez-moi. Romains chapitre 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. 1 Pierre chapitre 5, verset 10. 1 Pierre chapitre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même et vous affirmera, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Le Seigneur peut nous laisser passer par des moments difficiles pour accomplir en nous, dans sa grâce, des bonnes choses. Vous le voyez? Est-ce que vous saisissez que Dieu, s'il nous laisse passer par des épreuves, des difficultés, c'est pour nous rendre plus forts, pour agir dans notre vie, pour que nous soyons utiles entre ses mains. La quatrième question, qu'est-ce que Dieu peut faire à travers nos épreuves? Jacques chapitre 1, Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. À joie complète les épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qui demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et qu'elle lui sera donnée. Dans les épreuves, Dieu peut nous enseigner des choses que vous ne pourrez pas apprendre simplement en lisant un livre. Quelqu'un peut vous dire quelque chose. C'est dans les épreuves
qu'on apprend certaines choses. Dieu, il est capable de faire, de les enseigner. En Pierre chapitre 1, quelque part, 1 Pierre chapitre 1, versets 6 et 7. En Pierre chapitre 1, verset 6. C'est là ce que fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, avec l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Les chrétiens dans le Nouveau Testament, ils ont eu des moments d'épreuve. On n'aime pas les épreuves. On n'aime pas être malade. On n'aime pas être faible. On n'aime pas avoir des soucis. Mais quand on tient au Seigneur, le Seigneur est là avec nous dans les épreuves pour nous enseigner, pour nous faire grandir spirituellement, qui est bien plus important pour Dieu qu'autre chose. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4 et versets 17 à 18. Ici, l'apôtre Paul parle, qui est passé par des moments difficiles. Il avait été persécuté. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Nos légères afflictions. L'apôtre Paul, la Bible nous raconte qu'il avait été lapidé, qu'il a été naufragé, qu'il a été battu. Je sais à l'époque, une punition, c'est qu'on faisait fouet et on battait le dos. 39 fois, parce que 40 c'était trop. Si on fait 40. Et il parle de ces légères afflictions, mais nos problèmes de la vie présente prennent toute une autre dimension quand on considère l'éternité et ce que Dieu veut produire. Incroyable. Est-ce que Dieu nous aime vraiment? Oui, Dieu nous aime. Romains chapitre 8. Romains au chapitre 8. Un passage très clair là-dessus. Romains chapitre 8, versets 38 et 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien ne nous séparer de l'amour de Christ. Jean chapitre 16, verset 33, l'évangile de Jean, chapitre 16, et verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus-Christ a promis à ceux qui le suivent, ils auront des tribulations dans le monde. Il ne faut pas les chercher, il ne faut pas créer ses propres problèmes. Mais vous aurez des tribulations dans le monde. Mais Jésus est plus grand. Nous, on aimerait éviter la souffrance. Il ne faut pas chercher la souffrance. On n'est pas maso. On ne cherche pas le plaisir, on n'a pas le plaisir dans la souffrance. Mais quand on passe par les épreuves, gardons nos yeux fixés sur Jésus-Christ.
Donc, que devons-nous faire? Galates, chapitre 6. Galates, chapitre 6, et verset 2, nous lisons: portez les fardeaux les uns les autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Aimez-vous, portez les fardeaux. Quand nous avons un frère ou une sœur qui passe par les épreuves, soyez là pour la consoler. Soyez là pour la soutenir. Ésaïe 41. Ésaïe, chapitre 41 et verset 10. Et verset 10, nous lisons: ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiètes, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ne crains rien. Romains chapitre 8. Romains, chapitre 8, et verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? On est sur l'équipe gagnante. On est avec Christ. Avec Christ, on est gagnant. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème, mais on est gagnant. Gardons le suffixe sur lui. Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4. Partez du verset 22. Éphésiens, chapitre 4, verset 22. Par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté pour produire que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant ce que ses mains, ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais qu'il y a quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Dieu veut changer notre façon de vivre pour que nous vivons d'une façon sainte, d'une façon juste, qu'on se détourne de tout ce qui était mal dans notre vie et on s'accroche au Seigneur. Et des fois, les problèmes, les difficultés sont des outils entre les mains de Dieu pour nous former, nous diriger, nous emmener plus loin, de nous faire voir les vraies valeurs de la vie. Il y a une histoire que j'ai entendue il y a longtemps en arrière. La parole, c'est une proverbe chinoise. Je ne sais pas si c'est une langue chinoise, c'est vrai. Il y avait un père, dans son ferme, il avait un cheval. Je crois qu'il y avait une petite histoire, j'ai entendu. Et un jour, son cheval s'est sauvé. Et tout le monde dit: quel malheur! Il a perdu son seul cheval. Il a perdu son cheval, le pauvre, comme il va travailler sa ferme. Le lendemain, son cheval est revenu avec plein de chevaux sauvages. Ah, quel bonheur! Et puis, son fils unique, est monté sur ses chevaux sauvages. Il s'est fait éjecter. Il est cassé de jambes. Quel malheur! Le fils du fermier
son jambe est cassée et il ne peut plus travailler. Quel malheur! Peu après, les officiers du roi sont arrivés, ils ont ramassé tous les jeunes hommes pour aller faire la guerre, et tous se sont fait tuer dans la guerre. Sauf celui qui avait les jambes cassées. Quel bonheur! Dieu sait changer le mal en bien. Il nous aime. Il a un plan pour notre vie. Il va accomplir les choses à travers notre vie. Quand nous sommes passés par les épreuves, et tout le monde nous sommes passés par les épreuves, sans exception, que ce soit plutôt un outil de Dieu pour accomplir en nous quelque chose de bien, d'aimer les uns les autres, d'aimer notre Dieu, d'agir avec fidélité et droiture. Dieu, comme dans l'histoire de Joseph, a su changer le mal qu'il a reçu en quelque chose de bien. Et Dieu veut faire la même chose pour nous. Jésus-Christ est mort sur la croix du Calvaire pour notre salut éternel. Il nous offre le salut. Et Jésus a dit, celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. Quelle est la clé? C'est la foi en Jésus-Christ. Peut-être que vous êtes ici, vous dites, mais moi, je n'ai pas ce genre de relation avec Dieu. Toute cette relation avec Dieu commence par la foi en Jésus-Christ. On est réconcilié avec Dieu. On devient enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est Jésus, il dit, celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. Jésus dit à notre place, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Si vous n'êtes pas à Christ, venez au Christ aujourd'hui. Ne remettez pas vos mains. Démarrez cette vie avec le Seigneur, par votre Père céleste qui vous aime. Vous aurez des tribulations, comme tout le monde, mais Dieu va le changer en quelque chose de bien. Pas forcément comme le monde pense bien, mais dans le plan éternel de Dieu, il va accomplir ce qui est bien à travers chacun qui l'aime, qui veut faire sa volonté. Prions Seigneur. Notre Père, nous voulons te louer ce matin parce que tu nous aimes et tu es capable de changer le mal en bien. Tu es capable d'agir dans nos cœurs et dans nos vies pour ta gloire. Pas pour notre gloire, mais pour ta gloire. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, chacun à saisir cette vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, on va chanter un livre de cantique numéro 229. 229.
chaises, on va sortir des tables et on va partager ce repas qui est prévu avec le 5 dimanche dans un mois. Donc on va chacun. Ok, le Seigneur bénit chacun.